quand je parle de la perfection et de l'état de perfection, je fais comprendre qu'il y a un état de perfection en fonction de chaque âge. Tout le monde me suit ici? Parce que la perfection est proportionnelle. À chaque niveau de croissance, Dieu a des attentes à propos de toi. Et parfois, tu peux répondre dans une dimension de perfection pour les attentes que le Seigneur a pour toi à un certain niveau de ta vie. Je prends un exemple. On ne s'attend pas qu'un enfant à 15 ans mesure moins de 1 mètre. Tout le monde me suit ici. Ou mesure un demi-mètre. On ne s'attend pas à ça. Un enfant de 15 ans doit quand même mesurer 1 mètre ou plus. Dans les normes, je crois. Si un enfant de 15 ans mesure moins d'1 mètre ou moins d'un demi-mètre, il y a un problème. Il y a une imperfection. Il y a une anomalie. Quelqu'un me suit ici? Alors, si un enfant de 15 ans mesure la taille ou se trouve dans l'intervalle de la taille que doit mesurer un enfant de son âge, on dit qu'il est dans un état de perfection en termes de maturité. Tout le monde me suit ici. Donc, dans cet intervalle de son âge, on trouve qu'il est parfait dans sa croissance. À cet âge, il est parfait dans sa croissance. Mais s'il mesurait moins, on dit qu'il n'est pas parfait dans sa croissance. Il y a une anomalie, une imperfection dans sa croissance. Quelqu'un essaie de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, la perfection peut être à un certain niveau proportionnel. C'est pourquoi on parle du perfectionnement. Et quand on parle du perfectionnement, le perfectionnement, c'est quitter d'un état de perfection à un autre état de perfection. Un état de perfection à un autre état de perfection. Quelqu'un me suit ici? Jusqu'à parvenir à l'état parfait. Quelqu'un me suit ici? Nous sommes dans une phase où nous sommes en train de ressasser les réalités de l'église d'aujourd'hui. Parce que l'église du futur pour Paul, c'est l'église d'aujourd'hui. L'église du futur pour Pierre, c'est l'église d'aujourd'hui. Donc, durant cette saison, Dieu nous appelle à vivre avec la conscience d'être des êtres parfaits. Tu dois t'ouvrir à la perfection. Ne regarde pas moins que ça, parce que Dieu nous a choisis et Dieu nous appelle à être parfaits. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, donc, une des réalités que Paul a attrapées sur l'église de la fin, c'est une église parfaite. Et qui dit église parfaite, dit chrétien parfait. Enfant de Dieu parfait. Quelqu'un me suit ici? Oui. Vous devez sortir d'une mentalité humaine. La perfection est une réalité en Christ. Vous devez embrasser la perfection. Parce que Dieu nous appelle à être parfaits. Alléluia. Ce n'est pas le prophète Élisée Amos, le fils de Dieu Élisée Amos, qui essaie de parler de la perfection. La parole de Dieu nous parle de la perfection. Et notre Seigneur nous dit, soyez parfaits. Pendant que les hommes disent que la perfection n'est pas humaine. Oui, elle n'est pas humaine, elle est divine. Et nous ne sommes pas des humains, nous sommes des dieux. Alors nous sommes parfaits. Alléluia. Le Seigneur ne peut jamais te demander ce que tu ne peux pas être. Il ne peut pas s'attendre quelque chose venant de toi qui sait que tu ne peux pas atteindre ou que tu ne peux pas donner. Si le Seigneur dit soyez parfaits, c'est parce qu'il sait qu'il nous a appelés à être parfaits et que nous pouvons être parfaits et que nous devons être parfaits. Alors ouvre-toi la perfection. Pendant que les hommes disent, ah tu sais, aucun homme n'est parfait. Oui, aucun homme, mais nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des dieux. Alors nous sommes parfaits. Et n'oubliez pas, en Christ, nous devenons ceux en quoi nous croyons. En Christ, nous accédons à des dimensions par des confessions, par la déclaration. Quand tu dis je suis parfait, tu te propulses sur la dimension de perfection. Si tu ne le dis pas, tu ne pourras jamais être parfait. Mais plus tu le dis, plus tu le déclares, tu es introduit de la dimension de perfection. Tu es emmené de perfection en perfection. C'est ça la réalité en Christ. Alléluia. Donc ouvre-toi à la perfection. C'est pour que tu veux comprendre que je ne suis pas là pour essayer de t'enseigner des choses qui te feront plaisir. Non, non, non. Parce que les chrétiens ils aiment ça. Oh, oui, tu sais, c'est pas possible. Non, Dieu nous appelle à être parfaits. Ça veut dire quoi? Dieu s'attend de nous que nous ne commettons plus certaines choses. Pas parce que nous sommes dans l'impossibilité, nous pouvons.
Ne fais pas d'effort. En toi, tu as la sémence de Dieu, cette sémence parfaite. Laisse cette sémence s'exprimer à travers toi. Dis, je suis parfait. Commence à déclarer cette chose parce qu'en toi, ce qui est en toi est parfait. L'être qui est en toi est parfait. En Christ, nous sommes des êtres parfaits. Manifestons la perfection. Et la perfection est en nous. Dieu nous appelle à la manifester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'affaire Toskamana Adalwa. Maru Sabraktayin Falash. Les grâces Shalamando Kouste. Écoutez, même les hommes ordinaires ont atteint à certains moments des seuils de perfection, à un certain niveau. Si vous vous déplacez, vous allez à la boutique, vous achetez 2 téléphones de même marque, 2 iPhone 7, vous allez voir que c'est identique à la perfection. Si l'homme crée des machines qui peuvent rendre des choses parfaites, des copies parfaites, des choses identiques à la perfection est une réalité. Et la perfection est divine. Et en Christ, Dieu nous appelle à manifester la perfection. La perfection est une réalité. Et la perfection est divine. Et en Christ, Dieu nous appelle à manifester la perfection.